Alors on a parlé dans le dernier cours sur Moreno Arabe, on va essayer d'avancer un petit peu. On avait parlé donc de l'importance qu'il donnait pour la Kdusha de la synagogue. Kvod Bet HaKnesset. Il n'y a pas seulement la Kdusha de la synagogue, mais au niveau de la Tfila. Et bien sûr, quand on le voyait tous prier, alors on voyait c'est quoi une vraie Tefila. Comme il était complètement concentré dans sa tefila, et il était d'avour les Boré Olam. Mais je voudrais raconter une petite anecdote par rapport à l'importance de la tefila. On sait que Moreno Arav, il avait l'habitude de voyager 2 fois dans l'année en Israël. Il allait pendant la Iloula de Rabbi Maslih Mazouz, et il allait aussi avant Tisha B'Av. Une fois, en général, le Rav, quand il veut acheter son billet, il y avait, Baruch Hashem, il y avait des gens autour de lui qui lui réservaient tout ce qu'il avait besoin. Et il y avait une année, c'était le mois d'août, et tout le monde était parti. Et le Rav, il m'a dit, voilà, je voudrais partir en Israël, et il paraît, c'est un peu, il n'y a pas de place et tout. Je dis, Rav, je vais essayer de faire le nécessaire. Moi, de mon côté, ça m'a beaucoup dérangé, quoi. Le Rav, il a besoin de partir. Et normalement, on va dire, sur le champ, on le fait monter. Et Baruch Hashem, j'ai commencé à faire la vérification. C'est pas comme aujourd'hui, les gens sur Internet, tout de suite, ils trouvent ce qu'ils veulent. Et j'ai vu les prix. Et c'est vrai que les prix, ils étaient un petit peu chers. Et Baruch Hashem, j'ai contacté quelques personnes et on a trouvé un très bon prix. Alors, le lendemain, je viens chez le Rav et dit, Baruch Hashem, on a trouvé donc une place et aussi un prix très 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 intéressant. Ah, je lui dis, et il entend ça, il était content, Baruch Hashem, donc c'est bon, il va partir en Israël. Après, il m'a dit, à quelle heure le vol? Je dis, Rav, le vol c'est à 7h du matin. Regardez sa réponse à la bataille. Il me dit, c'est vrai, c'est bien tout ce que tu me dis. Mais comment je vais faire avec la tefila de Shaharit? Je vais prier Biyahid Shaharit. Je lui dis, Rab, ne vous inquiétez pas, ils vont organiser dans l'avion, ils vont faire dans la salle d'attente. Il m'a dit, non, je ne pars pas. Si tu vas me trouver une place ou tu vas me trouver moins cher pour que moi je rate ma tefila Betsibour, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, c'est pas grave, cherche un autre horaire, même si c'est plus cher. Rabotai, sur le champ, c'est pas quelqu'un qui l'a dit d'accord, il a réfléchi, après il a eu ce qu'on appelle, son matzpoun n'était pas tranquille, il n'avait pas la conscience tranquille par rapport à la prière. Sur le champ, c'était quelque chose qui est inculqué en lui. Et c'est ça, ses messages. Et c'est pour ça que Moreno Arabe, Baruch Hashem, il a réussi. Pourquoi il a réussi? C'est que tout le monde le respectait. Il était Ahouv la Maqam ou Ahouv la Biriot. Parce que, on dit, il était Torato, c'était son habit. Il a dit, voilà, c'est pas quelqu'un qui va dire une chose et derrière, il fait autre chose. Pas du tout. Alors, comme toujours, comme on a parlé la dernière fois, au niveau de Saranava, et là, Rabotai, il y a lieu de rappeler une image aussi, une scène, que vraiment, quand je me rappelle, c'est encore, on a de l'admiration et voir c'est quoi. Je me rappelle une fois qu'on a été zoché, que Moreno Arabe, Rav Odia Yosef, il était venu à Paris. Alors moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, tu sais que Rav Odia Yosef, il va venir à Paris. Il a demandé, on lui a préparé un programme, il a dit, moi, mon programme ne peut pas être fait si vous ne m'organisez pas une rencontre avec Rabbi Bougit Saadon. Il m'a dit, voilà le Rav, il veut, il dit, Bismillah. Donc tout le monde était content que Rav Yosef il va venir. Alors moi, je parle avec le Rav. Je lui dis, Rav, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il dit, quoi? Je lui dis, Rav Yosef, il veut venir ici vous voir et pour venir donner un shiur. C'est vrai, j'ai senti la joie sur lui. Mais derrière, il me dit, oh, il est harif, il est très aiguisé, comme si le Rav,
il avait Hasbi Shalom peur de discuter avec lui. Alors que, si on voit les Sfarim de Moreno Arav, combien ils citent Rabbi Od Yosef, Rabbi Od Yosef aussi le cite dans ses Sfarim. Et comme on dit, ce qu'on appelle donc la Shakla Vetaria, toutes les discussions qu'il y a. Mais voilà, c'est la première image que le Rav, oui, moi je suis rien du tout, je suis quelqu'un de simple. Alors la suite, c'est que le jour que Rabbi Od Yosef il est venu, alors le Rav il attendait dans le bureau. Et Rabbi Od Yosef, il y avait beaucoup de monde. Et là, la scène, c'était quand le Rabbi Od Yosef il est entré. Comment on voit? On dit au Rav, Rabbi Od Yosef il est arrivé. Dès qu'il entre, qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux, ils se sont inclinés, pratiquement ils se sont tapés par la tête. Et l'un, il veut embrasser la main de l'autre. Et c'est ça la beauté, c'est quoi? La hanava, la modestie de nos maîtres. Une fois, je me rappelle que le Rav, on a parlé au niveau de l'enseignement que dans la yeshiva, et on sait que dans le programme de l'Imoud à Djerba, en Tunisie, c'est que les élèves, chaque année, ils changent de masech, ils changent de Gemara. C'est ce qu'on dit là-bas, Dora Mtabessa, Dora Psahim, Dora Msea, on appelle ça Dora, le cercle, le groupe d'études. Et c'est chaque fois, une fois que tu as fini, on va dire que tu as étudié la Sugia, donc tu passes à un autre Sugia. Et nous, c'était pareil, il avait instauré à la yeshiva, c'est que on fait le programme au début, les enfants ils apprennent à lire, etc. Après, une fois qu'ils ont dans la Gemara, chaque année, ils doivent faire une nouvelle Sugia, une nouvelle Gemara. Et moi, chaque fois que je viens, je lui demande Rav, quelle Gemara on enseigne cette année. Il me dit, et lui, il me dit, regarde, pour moi, le plus important, pour un enseignant, pour un Rav, quand il va enseigner, c'est savoir intéresser l'enfant, première chose, mais il faut que le Rav il soit sûr et certain que l'élève, il a tout, on va dire tout le mahalach, tout l'étude qu'il va faire, il le connaît dans tous les sens. Il dit l'enfant, quand tu lui poses des questions, essaye de le hasve shalom, on va dire perturber, mais perturber dans le sens pour savoir si vraiment il tient la route ou pas. Alors pour ça, bien sûr, il faut bien préparer, il faut bien expliquer, mais aussi on a besoin des mefarshim, donc des commentateurs, qu'ils ont parlé sur le thème dans lequel tu travailles, pour donner un cours, on va dire, de qualité. Et moi, je lui disais, Rava, d'accord, vous voulez qu'on étudie ce passage-là, cette soubia, alors quel sfarim, quel livre vous conseillez qu'on étudie, qu'on utilise pour enrichir la soubia? Alors le Rav sur le champ, il commence à me répondre, tu vois tel, Pni Ushua, Rashban, il me donne une série donc de mes farshim, et à la fin il me dit, tu sais, cette soubia-là, il y a Megid Hadashot, il a parlé un petit peu. Si tu veux, tu peux voir là-bas et tu regardes ce qu'il a dit. Très bien. Magid Hadashot, en fait, c'était son livre à lui. Alors d'accord, moi je commence un petit peu pour préparer, je prends son livre Magid Hadashot. Alors Botaï, le passage qu'on devait enseigner, c'était un passage sur 3 pages de Gemara, 3 dapim. J'ouvre le Magid Hadashot et je vois la Suga, et je vois que Blainara, il a écrit, on va dire, au moins 200 pages dessus. Là, c'est ça qu'il a dit. Voilà, c'est une petite, voilà, Magid Hadashot, il a parlé un petit peu. Là, encore une fois, Rabotai, au niveau de la hanawat, de la modestie, on dit toujours, quand on va parler d'un maître, d'un rab, bien sûr, quand on écoute des histoires, ça nous renforce. Ça nous fait plaisir aussi qu'on a connu ce rab. Et ça nous donne du hizour. Mais Rabotai, ça ne doit pas suffire seulement au niveau du plaisir. Il faut aller au-delà de ça. C'est que, ce qu'on dit, imiter nos rabbanim. Qu'est-ce qui cherchait notre maître? Rabbi Goudi tenait beaucoup sur l'enseignement. Enseigner à ses enfants qui soient dans l'imoud Torah. Il faut être mashqi à Rabotai dessus. Et Baruch Hashem, on a vu les résultats. Quand on donne, il y a Baruch Hashem, il y a de la réussite. Chacun doit se dire, c'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui, on est entre Omot à Olam, et on se dit des fois, oui, il faut que nos enfants apprennent telle et telle chose. On n'a pas dit le contraire, chacun, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut.
Mais il faut savoir aussi que le derech de la Torah, c'est un des meilleurs drachim. C'est le derech, c'est avec ça que tu as la réussite dans ta vie. Seulement, il faut savoir s'intéresser. Deuxièmement, beaucoup de fois les gens, ils pensent, bon, l'étude de la Torah, elle est donnée pour, on va dire, une certaine catégorie de personnes. Moi, je n'ai pas étudié quand j'étais jeune, ou je ne suis pas fait pour les mots de la Torah. Bon, d'accord, peut-être je vais essayer de voir si ça marche avec mes enfants. Mais Rabotai Moreno Harav, son derech ne s'arrêtait pas à ce niveau-là. Il allait aussi, la tfila. Comment faire cette tfila? Il était toujours le premier à la synagogue. Et son programme de journée, c'était pas un programme simple. C'était un programme très très chargé. Le matin, quand il venait, alors il fait la tfila. Après, il fait Haqq l'Israël. Après, il donne un cours aux élèves. Et tout ça, et il ne goûte rien. Des fois, on lui a amené un petit café ou un petit cake. Et encore, il rentre à la maison, il se met à travailler ses livres, écrire, rédiger. Le soir, il revient encore une fois à la yeshiva, un shi'ur. Et après, il fait la prière de Harvit. Et encore des shi'urim. Il rentrait très tard à la maison. Il rentrait très tard. Et encore en rentrant à la maison, il va étudier encore. Et il dormait à une heure très tardive. Je ne peux pas dire à quelle heure, mais en tous les cas, c'est sûr qu'il dort plus tard que tout le monde. Mais malgré tout, Rabotai, le lendemain, 7 heures à la tfila, c'était le premier. Et il était présent. Parce que chaque chose, elle a sa part. C'est pas, des fois, il y a des gens qui te disent, ah, moi, j'étudie, je peux me permettre de faire ma prière tard, ou je néglige la tfila. Ça n'existe pas. Si tu vas te renver d'Hachem, il faut aller jusqu'au bout. Aussi, le respect des autres. C'était quelqu'un de très rahman, très miséricordieux. Combien de fois, quand on est autour de lui, on commence à raconter des anecdotes ou des histoires. À la bataille, combien de fois on voit les larmes aux yeux. Ces larmes, ils coulaient. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, c'est comme on dit, il sent chaque personne. Combien de fois qu'on le voit, que ce soit quand il est une haftara ou au passage de la Torah. Une fois, je me rappelle, on a voulu lui parler un petit peu sur un domaine, et on lui a mis la cassette de Yosef As-Sadiq, non, de Moshe Rabbeinu. Ah, il commence à écouter cette histoire de Moshe Rabbeinu, il pleurait comme un bébé. C'est ça, c'est quoi un gadol? C'est chaque chose à sa place. Et nous, Rabotai, on a besoin d'apprendre tout ça. C'est pas dire moi, j'estime Rabbi Bougid, j'aime Rabbi Bougid, c'est mon rave. Mais si tu penses que c'est ton rave, et c'est lui ton guide et ton madrich, il faut que tu vois aussi qu'est-ce qui est recherché le rave. Il veut la tefila que ce soit dans les normes. Faire une belle tefila. Il demande, étudier un petit peu. D'accord, shi'urim, conseil de la Gemara, c'est difficile. Alors il y a un cours sur la paracha de la semaine. Il y a un cours, je ne sais pas, sur Michelet, sur n'importe quoi. Savoir que là aussi, la bataille, l'homme, il doit s'efforcer. Mais quand l'homme, il fait ce travail-là, là, il verra. Là, il pourrait dire, oui, je suis le vrai, en bon, Talmid, ou on va dire, je suis le fidèle de Moreno Harav. Et bien sûr, tout ça, ça fait beaucoup de Nahat Rawah, ou de Tzaddik, quand il voit Baruch Hashem, c'est son Kahal, ses élèves, ses Talmidim, ils font ça, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais quand même soulever quelque chose qui reste toujours gravé dans nos têtes. On sait que la fête de Pessah, alors dans toutes les communautés juives, la veille de Pessah, on fait ce qu'on appelle le sillon. Parce que les Bechorot, les premiers-nés, ils doivent jeûner et on les dispense avec un sillon. Alors le Rav, la veille de Pessah, il fait le sillon. Alors la Gemara qu'il a étudié tout l'an d'année, il fait un sillon. Et après, comme tout le monde, on fait des petites brachot. Et les gens, ils partent parce qu'il faut travailler, vendre le hametz. Il y a beaucoup de choses la veille de Pessah à faire. Alors le Rav, il exigeait, il dit, moi je veux que dans Hol HaMoed, on fasse le sillon lui-même, on fait la séouda de sillon. Alors comment on fait? On prenait donc le dernier passage de la Gemara, et il restait avec les élèves, et on commençait à l'étudier donc, comme il faut, parce que le jour de sillon, ça va vite, les gens ils sont pressés, on lit vite fait et on fait. Alors, il vient les Talmidim, et après chacun fait douche, après ça, il y a une très belle séouda qui est organisée, dans laquelle le Rav, il est entouré par tous ses fidèles.
et c'est une chose sur laquelle le Rav y tenait bon. Alors pour lui, c'est quelque chose, Hor velo ya'avor. Et Rabotai, malheureusement, notre maître, il nous a quittés. Quand est-ce qu'il est niftar? C'était dans Hol HaMoed Shel Pesach, veille du 7e jour de Pesach, veille de la 2e fête. Et comme on dit, tous les ans, c'est vrai que Baruch Hashem, la Seouda du Sioum, elle est organisée, mais malgré tout, tous les ans, donc on est obligé de faire donc ce rassemblement-là pour faire quelque chose que Moreno Rav voulait. Il a mis en place, il voulait que le Kahal il soit autour de le Rav et que le Rav y donnait ce shiur-là. Ils soient Moser, donc ils écoutent. Et le Rav toujours il a quelque chose à transmettre. Et on aime bien écouter ce que nos maîtres ils veulent nous transmettre. Là encore une fois la bataille. Et Zechro Baruch que Bezat lui de l'endroit où il se trouve, il soit militzio Ba'adenu, il soit mitpalel, surtout tout le clan d'Israël. Et qu'on soit zoché b'mera b'yamenu, la Géoula Shlema, et yokoyam banu, ma shekatuv, qui met cette ramesse Mitzrayim, qui met cette ramesse Mitzrayim, ar'enu niflaot, qu'on aura b'yasrat Hashem d'nissim v'niflaot, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.